Il va me lâcher, il ose pas me le dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà raconté quand tu as une réaction à laquelle tu t'attends pas par rapport à ton ou ta partenaire, ou une non-réponse ou une réponse qui vient te blesser, qui te dit: «Ou il veut pas me dire que c'est fini, il va me laisser tomber», ou «Il est sorti, il t'a pas répondu et ou t'a pas rappelé» et tu vas commencer à te faire ces films-là, ou il t'a parlé d'une façon qui est pas comme d'habitude. Enfin bref, les scénarios qu'on peut se faire et particulièrement quand on est dépendant affectif, c'est, c'est des dramas, qu'il y a pas enfin, c'est juste, du grand délire, hein, qu'on peut avoir. Et j'attire ton attention sur cette phrase que j'entends souvent dans mes accompagnements. Donc, il ose pas me dire: «Il va me lâcher» et ça, souvent, c'est, le profil anxieux qui va penser ça, hein. Parce que en face, le profil évitant ou fuyant n'a pas la palme ou la zone de génie de l'expression des sentiments, la palme pour rassurer l'autre, hein. Ça fait partie de son costume de survie de fuir, donc il peut pas être présent et fuir en même temps et souvent donc l'anxieux va se faire ces films-là et quand il va découvrir qu'il y avait vraiment pas et que c'est tout un scénario, là, on peut paraître quand on l'est je m'inclus dedans parce que moi ça m'est arrivé aussi dans ma vie, affective, c'est ça tu te dis: «Ah j'ai été ridicule quand même, ah ça j'ai été loin dans mon délire» et en même temps quand tu le vis, ça te prend dans les tripes ce truc et tu es persuadé de ça. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, tu vois, il va me lâcher, il ose pas me le dire, c'est imaginons que cette personne, elle ait envie que la relation s'arrête. Imaginons que c'est le cas et regarde un peu à quel point tu peux ou on peut être attaché à quelqu'un qui peut-être, imaginons que c'est vrai, hein, n'a pas envie d'être ou ne reconnaît pas la personne incroyable que tu es. Ou, ou il n'y a pas cette compatibilité, ou n'est pas en amour pour toi. Ça veut dire que retenir quelqu'un ou être attaché à quelqu'un qui soit ne voit pas ta valeur en passant, c'est que tu ne la vois pas toi, soit vous n'êtes juste pas compatible, parce que l'amour c'est quelque chose qui se contrôle pas, c'est pas mental, c'est pas rationnel, c'est le cœur, hein, donc il n'y a pas ce truc-là, et que la personne elle est là pas pour pas par amour en tout cas, ou alors l'amour s'est étiolé, il y en a plus. Peu importe la raison, j'ai envie de dire, est-ce que c'est se respecter que de vouloir être avec quelqu'un qui, c'est pas qui veut pas être avec nous, mais qui ne voit pas la personne que tu es. Et c'est un peu comme si on force quelque chose. C'est pas fluide, c'est pas spontané, ça se fait pas tout seul. Et ce besoin d'être rassuré, en tout cas cette phrase, il va me lâcher, il n'ose pas me le dire, ça nous montre, ça nous montre, quand on se dit ça, qu'on n'a pas d'estime pour nous. Ou ça nous, d'une part, en tout cas ça peut nous montrer ça, comme ça peut nous montrer que cette personne, elle est tellement pas disponible, elle est tellement distante, elle est tellement pas présente qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de relation. Il y a un lien, il y a un lien, mais il n'y a pas de relation. Et ce qui fait que tu te fais ces films aussi. C'est un mélange entre ton besoin d'être assuré parce que tu as ce bobo au cœur et cette non-estime de toi. Et j'ai envie de dire quelqu'un qui prend pas sa part, qui te montre pas un minimum que tu es importante ou important pour lui, t'as rien perdu. Tu vas pas rester avec quelqu'un pour rester avec quelqu'un. Ça veut dire que ce que je te dis ça, non pas pour que tu te sépares de la personne, évidemment, hein. Toutes les histoires, elles sont uniques et il y a que toi qui peux savoir ce qui est de bon pour toi. Mais c'est juste le fait de te dire, il va me lâcher, il va pas rester. Mais j'ai envie de dire, et toi? Et toi? On est deux dans une relation. Et souvent, quand on est dépendant affectif, quand on est DA, on va se laisser choisir. On va rester pour les mauvaises raisons. On va avoir peur de perdre l'autre. On va avoir peur de perdre le lien. Et même si on n'est pas bien avec la personne. Donc, quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi, pour diverses raisons,
de compatibilité, d'amour, pas reconnaître ta valeur, peu importe, t'as rien perdu. T'as rien perdu. Laisse-le partir. Et mets pas ton énergie à te demander s'il va te laisser ou pas te laisser parce qu'il ne montre pas les choses, parce qu'il est distant, parce qu'il est fuyant, parce qu'il est évitant. Ça ne veut pas dire ne pas communiquer dans le couple. Mais si tu te dis ça, c'est que l'autre personne, c'est un mélange entre l'autre personne, elle n'est pas du tout démonstrative, pas du tout impliquée dans la relation, et ça te ramène à toi à te dire, tiens, j'ai peut-être besoin d'aller reconnaître ma valeur. J'ai peut-être besoin d'aller voir qui je suis moi vraiment. J'ai peut-être besoin de m'aimer et de me respecter. Et ce genre de phrase, si ça te traverse l'esprit, en tout cas, c'est une invitation à voir les choses autrement. Et j'ai envie de dire, ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Ne laisse jamais personne, en fin de compte, te faire penser qu'il t'aime pour les mauvaises raisons parce que tu vas t'adapter, tu vas pas être toi. Laisse cette personne partir si c'est ça. Laisse la personne partir. J'ai même envie de te dire qu'elle passe à côté de toi. Et là, en faisant ça, c'est toi qui passes à côté de toi. T'imagines quand on vit notre vie à côté de nous, on vit plus notre vie. On la vit par procuration d'une personne qui va nous montrer qu'on est important, qu'on a de la valeur. Et souvent, évidemment, quand on a un profil anxieux, parce que c'est souvent l'anxieux qui va se dire ça, qui va se faire ces films-là, bah, tu vas attirer un évitant ou un fuyant qui va t'appuyer là-dessus. Peut-être que c'est juste pour justement apprendre tous les deux à recréer un lien différent de cœur à cœur, dans le respect, dans l'écoute, apprendre aussi aux fuyants, hein, on est deux à prendre notre part dans le couple, à prendre sa part et à apprendre à dire les choses, à exprimer les choses, à plus avoir peur aussi de souffrir, que ce soit d'être abandonné, que ce soit d'être étouffé, à prendre sa place, à mettre ses limites, tout comme toi, envers toi-même et envers l'autre. Donc j'ai peur qu'il me lâche, il n'ose pas me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'ose pas me dire que c'est fini. La communication, essentielle. Tu pourras regarder dans mes vidéos sur le couple, comme on fait avec cette approche imago pour se parler. Il y a le moment, la façon de dire, c'est d'une richesse incroyable. Il y a reconnaître la personne extraordinaire que tu es, arrêter de vivre ta vie par procuration, donc sortir de la dépendance affective. C'est tout un chemin, hein, c'est pas de la magie, ça se fait pas comme ça, c'est tout un parcours. Et est-ce que qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu te dis ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Regarde, mets-toi dans cette situation où tu t'es déjà dit, j'avais noté hein, les phrases, il va me lâcher, il n'ose pas me dire que c'est fini. C'est une façon détournée de me dire que c'est fini. Voilà, tout ça, tous ces films qu'on se fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est quoi l'histoire que tu te racontes au-delà? Tu as peur de le perdre? Et si le premier pas, c'était de te trouver toi, de te voir toi, de te reconnaître toi, de ne pas te lâcher toi, de ne pas te mentir à toi. Première chose. Et laisse quelqu'un qui veut vraiment partir, même si souvent c'est des films et c'est pas le cas, et d'apprendre tous les deux à créer un cercle vertueux, à oser prendre sa place, à mettre ses limites et à co-créer une relation équilibrée, saine, harmonieuse, sereine. Est-ce que ça te parle, ça? Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et tu trouveras dans ma bio ou sur le lien de l'atelierDamel.com mes différentes façons de t'accompagner sur ce chemin du cœur. Je t'aime.